Alors aujourd'hui, je vais tenter de faire une vidéo courte, mais la plus factuelle possible. Je veux vous apporter une preuve tangible, palpable, liée à l'immobilier. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je vois principalement deux types d'ambiance sur les réseaux concernant l'immobilier. Vous avez toutes les personnes qui vous disent qu'il faut quitter la France, ne plus investir, que le pays nous donnera plus rien et qu'il faut aller s'exiler je sais pas où. Et vous avez toutes les autres vidéos où la personne est devenue multimillionnaire à 25 ans avec 40 appartements. Et clairement, je me mets à la place de la majorité des Français qui soit ne sont pas propriétaires, soit sont devenus propriétaires à crédit d'un seul bien et se disent « mais en fait, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que les taxes augmentent, parce que la vie est difficile, à mon travail c'est difficile aussi. Et en fait, qui a raison là-dedans et qu'est-ce que je devrais faire ?» Donc je vous explique tout de suite pourquoi être multipropriétaire ou multimillionnaire ne doit pas être votre priorité et pourquoi un seul achat changera inévitablement toute votre vie. Et ce sujet-là que j'ai simplifié au maximum afin que vous restiez avec moi, c'est la retraite. Allez, c'est parti. Bon, je ne vais pas passer par quatre chemins. La retraite, c'est un sujet qui divise énormément lorsque vous êtes à l'apéro entre amis, etc. Vous avez souvent la team qui vous dit « de toute façon, on n'aura jamais de retraite » et l'autre team qui vous dit « on va travailler jusqu'à 100 ans ». Et en avant-plan, on se retrouve avec des hommes et des femmes politiques qui débattent sur comment est-ce qu'on va faire pour payer les retraites, est-ce qu'on doit augmenter le niveau de cotisation, est-ce qu'on doit pousser l'âge de départ à la retraite un peu plus tard, etc. Et puis certains vous disent non, mais on va garder le système actuel, on va le payer avec tel truc ou tel truc. N'attendez absolument rien des politiques concernant l'amélioration du régime de retraite. Vous pouvez attendre d'autres choses des politiques, que ce soit dans l'éducation, la santé, etc., mais pas concernant le régime de retraite. Le système de retraite français, c'est un système dit par répartition. On l'appelle aussi système contributif. Ça veut dire que vous, en tant qu'actif, quand vous bossez, vous cotisez pour votre retraite plus tard, d'accord? Mais en réalité, les cotisations actuelles, c'est-à-dire celles qui sont prélevées entre votre salaire brut et votre salaire net, sont en train de payer les pensions de retraite des retraités actuels. C'est un système de solidarité intergénérationnelle. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Et ce système-là, il s'oppose au système dit par capitalisation. La capitalisation, clairement, c'est un gros mot. Et on l'a vu lors du projet de loi de finances, dès que quelqu'un en parle, il y a des levées de boucliers. Pourquoi? Parce que la capitalisation, ça voudrait dire que vous, aujourd'hui, vous mettriez de l'argent de côté pour votre épargne plus tard. Et ce serait en fait un système de capitalisation obligatoire. Aujourd'hui, le système par capitalisation, vous pouvez le faire, mais il est facultatif. Vous pouvez par exemple placer de l'argent sur un plan d'épargne retraite, ok? Mais personne ne vous oblige à faire ça. De plus en plus de politiques sont en train de dire on va mettre en place un système par capitalisation obligatoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la machine est enrayée et qu'on va avoir énormément de mal à payer les retraites dans les années à venir. Je vous montre un petit graphique à l'écran, c'est le nombre de cotisants pour le nombre d'actifs. Vous allez voir que, grosso modo, au début des années 2000, il y avait un peu plus de 2 actifs pour un retraité. Et en ce moment, on est plutôt à 1,2 actifs pour un retraité. Et ça va pas du tout aller en s'améliorant. C'est-à-dire qu'il y a toute la génération des baby-boomers qui va partir à la retraite dans les prochaines années. L'espérance de vie a tendance à augmenter avec l'amélioration de la médecine et les Français font moins de bébés. Donc de toute façon, si vous posez le problème de manière extrêmement simple à une classe de CM2 6e, ils vont vous dire que c'est insoluble. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études. Bon, maintenant, j'en viens tout de suite au lien avec l'immobilier et je vous parle du montant des retraites. Alors, désolé pour la majorité des indépendants, je vais m'adresser ici à presque 85-87% de la population française, c'est-à-dire les salariés, que ce soit du privé ou du public. Pour les indépendants, honnêtement, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais c'est pas rassurant. Donc, je vais m'adresser aux salariés. Aujourd'hui, les études montrent que la pension de retraite est environ l'équivalent de 65% à 70% de son revenu actif. C'est-à-dire que, en fait, vous prenez votre revenu moyen dans votre vie, et si vous êtes encore jeune, vous faites une estimation à la louche, vous prenez un revenu et vous y enlevez 30 à 35%. Donc par exemple, je vais prendre un revenu de 2500 € par mois, si on y enlève 30%, il va vous rester 1750 € par mois, et ça en partant du principe que vous avez bien respecté tous vos trimestres, vous avez bossé jusqu'au bout, etc., etc. Donc c'est vraiment le meilleur des mondes. Bref, retenez 30% de moins. Et sans rentrer dans le détail,
plus vous gagnez votre vie et plus la décote est importante. Donc, plus vous êtes haut et plus vous tombez de haut. Et 1 750 €, eh bien ça tombe bien, c'est à peu près le niveau de retraite moyen d'un homme. Pour une femme, c'est beaucoup plus grave, on est à 1 300 € par mois. Bon, et les études sur le niveau de vie montrent que 1 700 à 1 750 € par mois, c'est un revenu moyen décent pour pouvoir vivre correctement à la retraite. Pourtant, quand vous lisez les petites lignes, on vous explique que 1 700 à 1 750 € par mois, c'est un niveau de revenu décent parce que à la retraite, on a moins de charges. C'est-à-dire que si vous avez eu des enfants, ils sont souvent devenus autonomes, mais également vous avez moins de besoins visiblement et les crédits sont payés. Désolé, j'ai mis du temps, mais voilà le sujet central. Aujourd'hui, on n'arrête pas de ressasser que l'immobilier pèse entre 30 et 50% du revenu actif, du fait de l'évolution des loyers pour les locataires, du fait de l'évolution du prix de l'immobilier à l'achat. Donc, vous voyez où je veux en venir. Si demain, votre retraite, c'est 70%, avec de la chance, 70% de votre revenu actif. Mais qu'une fois que vous récupérez ces 70%, vous avez encore 30 à 50% de votre retraite qui dégage et qui part pour payer de l'immobilier. Eh bien, vous n'aurez absolument jamais un niveau de vie décent. C'est-à-dire que vous aurez bossé toute votre vie pour vous priver à la retraite. Et un ami m'a dit une phrase que j'ai retenue il y a déjà une bonne dizaine d'années. Il me disait « Benoît, la retraite, c'est moins d'argent et plus de temps pour le dépenser. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore cette phrase. Et franchement, quand on a bossé toute sa vie, si c'est pour se retrouver à la retraite et ne pas pouvoir partir un petit peu en vacances, inviter des amis, inviter sa famille, faire plaisir, se faire plaisir, etc. Eh bien franchement, on n'est pas sur un niveau de vie décent. Donc ma conclusion, c'est même si vous entendez que l'immobilier va très mal, que la France va mal, qu'il faut partir vivre à l'étranger, etc. Combien de personnes vont finalement partir à l'étranger? Très peu. Très peu, pourquoi? Parce qu'on a tous nos attaches en France, on a notre famille, on a nos liens. Et bon sang, on a un système de santé qui tient encore debout. Même s'il est très critiqué, il tient encore debout par rapport à d'autres pays. Et plus on vieillit, plus on a envie quand même d'avoir un système de santé qui va nous rendre service. Donc au final, la majorité, l'écrasante majorité d'entre nous va rester en France. Et c'est pour ça qu'avec les chiffres que je vous donne, je veux que vous compreniez que vous n'avez pas forcément besoin de viser la multipropriété. Tant mieux si vous êtes multipropriétaire. Tant mieux si vous avez dégagé de fortes plus-values avec de l'immobilier. Il y a des podcasts partout qui vous en parlent. Et de l'autre côté, vous avez les podcasts qui vous disent que la France est en train de sombrer terriblement. Mais même si l'économie venait à sombrer, ne sombrez pas avec elle. Pensez à vous. Si dans votre vie, vous réalisez un seul achat, que ce soit votre résidence principale ou un appartement locatif, peu importe, ce sera votre capitalisation. Ce sera l'argent que vous aurez mis de côté à côté de votre retraite par répartition classique et qui vous permettra de vivre décemment à la retraite. Prenons simplement la situation où, arrivé à la retraite, vous avez un bien qui vaut l'équivalent de 200 000 €. Vous le revendez, vous avez 65 ans. Vous dites que vous pouvez probablement vivre dignement jusqu'à environ 85 ans. Donc vous prenez ces 200 000 € et vous les divisez par 20 ans, entre vos 65 ans et vos 85 ans. Ça fait 10 000 € par an. Ça fait 830 € net par mois. Vous vous ajoutez une retraite de 830 € par mois. C'est l'équivalent de votre décote entre ces fameux 2500 et 1750 € par mois. Donc, vous maintenez votre niveau de vie, sauf que vous avez beaucoup plus de liberté, vous n'avez plus besoin de bosser et vous pouvez profiter pendant de nombreuses années. Tout ça parce que vous aurez utilisé à un moment dans votre vie le levier de la dette, c'est-à-dire que vous allez emprunter sur un capital que probablement vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas 200 000 €, vous allez les emprunter. C'est là le plus gros argument de l'immobilier. Évidemment, celui qui possède déjà beaucoup de cash ou qui a créé une entreprise avec de la valeur, etc., il n'est pas obligé de faire tout ce que je dis. C'est évident. Mais la majorité des Français sont salariés. Ça veut dire qu'ils ne créent pas de valeur avec une entreprise. Leur valeur, c'est à eux de la faire. Et clairement, vous ne pouvez pas faire autrement que l'immobilier, selon moi, si vous voulez créer de la valeur avec de la dette. Bon voilà, c'était un peu brut, c'était pas très préparé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter absolument maintenant, tout simplement puisque des fois il y a des bons contextes pour acheter, mais c'est pas le moment pour vous. Et parfois il y a des mauvais contextes économiques et pourtant c'est le moment pour vous. Chaque situation est différente. Ne culpabilisez pas de ne pas être propriétaire à 25 ans, 30, 35 ou 40 ans. Par contre, si à 50 ans vous commencez à vous dire est-ce que je ne deviendrai pas propriétaire? Eh bien c'est vraiment le moment de se la poser parce que ça commence à faire tard. Rappelez-vous que
plus vous commencez tôt et moins ce sera difficile financièrement dans les années à venir. Même si bien sûr, être propriétaire, ça veut aussi dire faire des concessions. C'est pas le sujet de la vidéo. Mon propos aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, c'est le rapport entre l'immobilier et la retraite. J'espère que ça suscitera des commentaires, des idées, des personnes qui ne sont bien sûr pas d'accord avec moi, et partagez aussi vos expériences de vie. Je suis toujours hyper intéressé par ce que je lis dans les commentaires et je pense que vous le voyez, j'y réponds au maximum. Merci de m'avoir écouté et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao.